Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à AngularJS où il sera question de transclusion. Alors qu'est-ce que la transclusion? C'est simplement la possibilité que vous donnez aux utilisateurs de vos directives de pouvoir injecter du contenu. Alors dit comme ça, c'est pas franchement peut-être parlant. On va voir ça tout de suite dans notre éditeur. Alors notez qu'aujourd'hui on va servir de Plunker, donc à cette adresse plnkr.co, tout simplement parce qu'il permet facilement de faire des projets à plusieurs fichiers, ce que j'ai pas trouvé en fait dans JSBin. Alors j'ai peut-être mal cherché, mais en tout cas dans Plunker, c'est intuitif et c'est un éditeur en ligne qui monte. Donc autant le découvrir. Donc on va dans l'éditeur, Launch the Editor. Et donc pour vous dire à quoi correspondra la transclusion, si par exemple je me crée une directive message, eh ben, ça donnera la possibilité aux utilisateurs de taper un message au moment de l'utilisation, donc qui les intéresserait, et pas d'être obligé d'éditer la scope de la directive ou du parent pour pouvoir avoir le contenu qu'ils souhaiteraient voir s'afficher. Alors, on va lancer un petit projet. On a besoin de jQuery. Donc, vous avez vu, quand on est sur la page d'index, on clique donc sur jQuery. Ce panneau est ouvert normalement par défaut, mais sinon, s'il n'était pas, vous iriez simplement à droite sur ce petit livre, là, l'icône du petit livre, et vous cliqueriez. Donc là, ça a ajouté jQuery. Maintenant, on va ajouter AngularJS. Alors, la version qu'on va prendre, c'est la 1.4.3. Add, et voilà. Angular est bien après jQuery, ce qui fait qu'Angular utilisera jQuery au lieu d'utiliser sa version native et réduite de jQuery. Maintenant, on va se créer. On sait que tout à l'heure, on va avoir une application, un module qui s'appellera app, donc j'utilise la directive ngapp qui fera référence à app, et on va créer donc notre module app comme on l'a fait dans toutes les autres vidéos. On va le mettre dans une variable, et donc on crée l'aide de angular.module app en pensant bien au tableau de dépendance qui sera vide puisqu'on n'a pas de dépendance, mais il faut bien le signaler. De là, on se crée comme toujours un petit contrôleur. On va appeler main ctrl et on va attacher à sa scope notre habituel petit message MSG qui contiendra juste salut. On retourne là-dedans. On va utiliser au niveau du body une directive ngController qui utilise notre main controller qu'on vient de créer. Alors ça, je vais le couper, puis je le collerai tout à l'heure. Juste le temps de pouvoir vérifier que notre directive s'affiche correctement. On ouvre la fenêtre Live Preview et si tout va bien, on devrait voir s'afficher salut, c'est le cas. Voilà. Alors l'avantage du Live Preview, c'est que ça va nous permettre de voir tout de suite ce qui se passe quand on veut mettre du contenu dans une directive. Alors là pour l'instant la directive n'existe pas, donc il n'y a pas de problème, ça nous recrache bien AZ2, 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 donc le contenu de notre directive. On va la créer maintenant, et dès qu'elle existera, vous allez voir que le contenu va disparaître. Alors on crée notre directive, et donc on va voir comment justement résoudre ce problème du contenu qui disparaît quand on veut le mettre dans une directive. Donc on crée une directive, qu'on a dit qui s'appellerait message. Comme toujours une directive, ça retourne un objet. Alors comme notre directive est de type composant, eh ben, on précise à l'aide de restrict, pardon, pas return, restrict, que ça va être un élément comme élément. Ensuite, on veut qu'elle ait un template. Cette fois-ci, ce ne sera pas un template en ligne, ce sera un template URL pour indiquer qu'on veut pointer vers un template URL, vers un template qui se trouvera dans message.html. Et là, c'est ce qui me manquait un peu dans JSBin, à l'aide de New File, à gauche donc, je clique sur New File et je me crée mon template message.html. Donc là, je crée un élément racine div dans lequel je vais mettre le contenu de ma directive.
Alors je vais lui mettre une petite classe comme ça, on verra tout de suite une bordure autour de la directive. On va créer une classe qui s'appellera smallbox. Donc, vous avez vu dans notre projet Plunker, on a aussi déjà une petite CSS qui est prévue, qui avait été importée dans le HTML. Donc on a dit qu'on appelait smallbox, hein, on pense bien au point vu que c'est une classe. Smallbox. Alors on voudra, pour pouvoir la voir, qu'elle ait une bordure de pixels dotted pour qu'elle soit en pointillé, red pour qu'elle soit rouge. Et puis on va réduire un peu sa largeur. On va dire qu'elle fera 300 pixels. Voilà. Alors qu'est-ce qui lui plaît pas? Using width with border can sometimes make element larger than expected. On s'en fiche pour l'instant. Donc on a créé notre directive de type message. Et là, vous avez vu, il n'y a plus de contenu. Et si cette directive n'existait pas, on n'aurait que le contenu en fait. La directive en fait ne serait tout simplement pas comprise par le HTML. Donc maintenant qu'on a bien une directive qui s'appelle message, bah, son contenu n'apparaît pas. Il y a deux choses simples à faire pour que le contenu puisse être affiché, le contenu que mettrait votre utilisateur, par exemple, quelqu'un pour qui vous auriez développé cette directive, et ben c'est de mettre tout simplement transclude à true. Avec le dev preview, ça vient de se recharger, ben on voit que ça n'a pas suffi. Ensuite, il faut aller dans le template, et dans le template, vous précisez, vous ajoutez une directive de type attribut qui s'appellera tout simplement ngTransclude. Transclude, il faut mettre les lettres dans le bon sens. Et là, au miracle, les choses fonctionnent, on voit bien le contenu de notre directive. Donc voilà, une vidéo assez brève, mais en tout cas qui vous permettra de savoir ce qu'est une transclusion. Alors est-ce qu'on s'en sert souvent? Bah honnêtement non, pas vraiment. Enfin pas vraiment. Il y a des cas d'utilisation, mais bon, ils sont pas moins fréquents que d'autres. Vous pourriez par exemple, je sais pas, vous faire une application, un job board dans lequel vous décideriez d'avoir une directive qui permettra d'afficher par exemple, je sais pas moi, une fiche métier. Enfin bon, vous pouvez penser à des cas d'utilisation. Mais ça pour vous servira notamment en entretien. Si en cas d'entretien technique, quelqu'un vous demande ce qu'est la transclusion, bah maintenant vous savez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.